Bonjour, Cédric Reny, j'ai 50 ans, j'ai fondé mon entreprise il y a 23 ans maintenant. Amplify, c'est une agence digital marketing, donc on accompagne près de 800 clients dans l'acquisition de consommateurs et de business sur les leviers digitaux, mais aussi en magasin, puisque c'est notre métier historique, avec une transformation du modèle qui a été opérée à partir de 2015, avec un virage digital pour digitaliser nos métiers historiques et aller sur des leviers d'acquisition online, sur le SEO, le SIA, le display, le programmatique, l'email, la co-registration, les réseaux sociaux, le social media, l'influence, qui sont venus enrichir tous nos dispositifs d'acquisition client. Notre plus beau succès, c'est d'avoir réussi à transformer notre business model. On a démarré sur le marché de l'offre de remboursement. Vous savez, les petits coupons qu'on trouve en magasin ou online maintenant, où on vous rembourse 50 € sur l'achat d'un appareil. C'est des marchés qui ont connu des baisses assez significatives avec la digitalisation des modes de consommation. Et on a, à partir de 2015, fait près de 8 acquisitions qui font qu'aujourd'hui, le groupe a retrouvé une croissance à 2 chiffres avec une très forte rentabilité, n'a plus de dettes. Donc, on a démontré notre agilité à s'adapter et à accompagner nos clients sur des leviers de croissance adaptés aux usages des consommateurs d'aujourd'hui, qui sont le digital. Et c'est vraiment ça notre plus beau succès. Oui, c'est nos résultats annuels 2021, puisqu'on clôture notre exercice au 30 septembre 2021. Une année historique, 31 millions d'euros de chiffre d'affaires, 21 millions de marge brute, une croissance organique à 12% et des résultats qui sont aussi historiques, avec des taux de profitabilité jamais atteints. On a aussi la publication de notre T1, qui est un petit peu en retrait. Malgré tout, on voit que les nouvelles activités digitales continuent leur croissance. Et on a juste un contre-coup sur les activités historiques de shopper activation qui sont un petit peu en retrait par rapport à l'année dernière. On avait aussi connu l'année dernière un fort rebond en sortie de confinement sur 2020. Et du coup, on le paye un petit peu aujourd'hui, mais les fondamentaux restent bons et on reste confiant sur le modèle qu'on est en train de construire d'agence digitale. On doit développer notre offre sur des grands comptes et structurer notre marketing, ce qu'on est en train de faire. Et donc, ça devrait continuer de tirer l'histoire et la croissance du groupe dans les années à venir. Alors, on est une société cotée, donc c'est plutôt Nextage AM qui nous a choisis. Je pense qu'ils ont mis quelques années avant de rentrer à notre capital en observant qui on était, ce qu'on faisait, notre marché, en essayant de bien le comprendre. Nous, on avait levé 7 millions en bourse en 2010. Ça nous a permis justement d'opérer cette transformation dans les années 2015, quand on a eu des baisses de business sur nos métiers historiques. Et je pense qu'ils ont apprécié chez nous cette capacité, cette agilité permanente à s'adapter au business, tout en gardant un modèle de société rentable, puisqu'on a toujours été rentable depuis notre création, malgré des années parfois un peu difficiles. Et on a toujours démontré notre capacité à trouver des leviers de croissance qui construisaient une offre aujourd'hui cohérente sur le marché du digital. Alors, j'en ai pas un, j'en ai deux. Le premier, c'est d'écouter son marché, d'écouter ses clients. Souvent, je vois des entrepreneurs qui ont des idées, des intuitions qui sont souvent pertinentes. Ils ont parfois du mal à faire des petits mouvements qui permettent de faire que cette idée ou cette intuition devienne un business qui soit rentable. Parce que la seule bonne idée qui compte, c'est celle qui se vend. Et ceux qui s'entêtent parfois dans une idée peuvent ne pas réussir, alors que l'idée reste bonne, mais qu'il y a des petits mouvements à faire pour écouter son marché. Et la deuxième, c'est souvent bien, et j'ai vu beaucoup de réussite, sur des binômes, souvent un binôme commercial marketing avec un binôme plus technique. C'est souvent des binômes qui fonctionnent bien. D'ailleurs, moi-même, quand j'ai démarré ma société, nous étions deux associés et j'aurais jamais réussi sans mon associé. Et je pense que la complémentarité d'un associé, c'est une force, c'est un regard supplémentaire qui peut aider à la réussite. Donc voilà les deux conseils que je donnerais aux entrepreneurs que parfois j'accompagne aussi beaucoup.